Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette vidéo captivante du traitement massif des données avec Dask. Au cours de cette vidéo, nous allons élucider les concepts clés du traitement massif des données avec Dask, ses caractéristiques, ses composants principaux et nous ferons ensuite un cas pratique d'utilisation de Dask. Dask est une bibliothèque open source développée par les créateurs d'Anaconda pour relever les défis du calcul évolutif et efficace sur des grands ensembles de données qui dépassent la capacité de mémoire d'une seule machine. Conçu pour le traitement de données volumineux et le parallélisme, son architecture est constituée de trois parties, dont le client qui est l'interface entre l'utilisateur et le système, le scheduler qui est le cœur de Dask gérant l'ordonnancement des tâches et les workers qui exécutent réellement les calculs et stockent les résultats. Dask se distingue par un ensemble de caractéristiques qui y en font un outil intéressant dans le traitement de données massives, telles que la facilité du parallélisme, son intégration transparente avec d'autres librairies, sa gestion de grands ensembles de données ou sa scalabilité. Il est constitué de trois composants principaux que vous devez impérativement savoir lorsque vous voulez traiter des grands ensembles de données. Nous avons des collections qui représentent des structures de données de haut niveau comme Dask DataFrame, Dask Array, Dask DAG. Ces collections permettent de travailler avec de grandes quantités de données en utilisant une interface similaire à celle des bibliothèques Python standard. Le task graph est une représentation du plan de calcul. Chaque nœud dans ce graphe représente une opération simple et les arêtes représentent les dépendances entre les opérations. Ensuite, nous avons le scheduler qui est le moteur qui exécute le task graph. Il reçoit les graphes des tâches et décide l'ordre d'exécution et l'allocation des ressources. Maintenant que vous avez compris les concepts de base du Dask, passons donc à son utilisation pratique dans un notebook. Pour illustrer l'utilisation de Dask, nous allons comparer le temps d'exécution entre un calcul séquentiel avec NumPy et un calcul parallèle avec Dask. Et ensuite, nous ferons quelques opérations basiques de Dask. Donc, si vous n'avez pas encore installé Dask dans votre environnement, vous pouvez utiliser le gestionnaire de package Pipe pour l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Ensuite, nous allons initialiser un client Dask qui va nous permettre de communiquer avec le système. Pour cela, on va d'abord importer le client Dask. Après cela, nous pouvons instancier le client là. Du coup, si on exécute cette cellule, nous allons voir les informations du client. Il faut juste attendre. Ok, nous pouvons voir ici les informations du client, le nombre de workers et tout, vu que je travaille sur ma machine en local. Et quand je clique sur ça, je peux avoir les informations liées à mon cluster. Donc, je peux voir ici les statuts, je peux voir ici l'info sur les différents cœurs de mon processeur et tant d'autres informations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effectuer nous allons calculer le temps de traitement, le temps de traitement avec le temps de traitement séquentiel et le temps de traitement parallèle. Premièrement, on va calculer le temps de traitement séquentiel avec NumPy. Pour cela, nous allons générer deux tableaux NumPy de 100 millions d'éléments et calculer le temps d'exécution d'une opération de multiplication par élément des deux tableaux de NumPy. Donc pour cela, on va générer ces deux tableaux. Après cela, on va utiliser time pour calculer le temps d'exécution de cette opération. Donc, nous pouvons voir ici, ça a pris tout simplement 367 millisecondes. Parfait. Après cela, nous allons effectuer la même opération, mais cette fois-ci en utilisant le Dask Array. C'est le tableau de Dask. Voilà. Donc, on va importer Dask Array dans un premier temps et faire la même opération. Donc, à partir de là, nous allons mettre tab 3, tab 4. Parfait. Et si on utilise time pour calculer le temps d'exécution de cette opération de multiplication, nous pouvons voir ici que ça a pris que 2 millisecondes. Donc, les performances obtenues révèlent que Dask est plus rapide que NumPy dans cette tâche. Voilà. Donc, faisons maintenant les traitements de données avec Dask DataFrame avec quelques opérations basiques comme l'import des données, la sélection, les filtres et une opération d'agrégation. Donc, on va se servir d'un jeu de données appelé détail que j'ai déjà dans ma machine en local. Du coup, on va importer le jeu de données. Donc, j'importe d'abord les librairies et en plus, j'importe le jeu de données avec le DataFrame Dask. Donc, quand j'exécute ça et ça, donc ensuite, si je dis par exemple data.add ici,
je peux voir normalement les 5 premières lignes de ce jeu de données. Le jeu de données détail contient la liste des détails des commandes avec les variables comme ID commande, catégorie de l'article, quantité commandée, etc. La première opération qu'on va faire, ça serait tout simplement la sélection. On va sélectionner les variables ordre ID, catégorie et quantité de ce jeu de données. Donc, c'est la même chose avec DataFrame, quasiment la même chose avec Pandas. Donc, si nous faisons ça, nous pouvons voir ici qu'on a bien sélectionné les 3 variables. Et ensuite, on va tout simplement utiliser un filtre. On va filtrer les commandes dont le mode de paiement est chèque. Donc, pour ça aussi, il faut tout simplement faire la même chose avec Pandas. Donc, si vous maîtrisez déjà Pandas, ça va être trop rapide pour vous. Donc, on fait cela. Nous pouvons voir ici que c'est que les commandes dont le mode de paiement est chèque. Ensuite, on va faire une opération d'agrégation. Donc, on va calculer le montant moyen des commandes par mode de paiement. Donc là, on va tout simplement utiliser le group by, préciser la variable que nous voulons, c'est que préciser la variable de groupement et après aussi la variable avec laquelle on veut calculer en fait la moyenne. Donc si nous calculons ça, nous pouvons voir ici le montant moyen par mode de paiement. Donc je vous ai dit précédemment que tant que l'opération compute n'est pas effectuée et n'est pas appelée, aucun calcul ne sera effectué avec Dask. Donc, il faut forcément appeler ici compute pour que Dask puisse calculer en réalité ce que vous voulez. Ces exemples illustrent comment distribuer le traitement de données avec Dask et pour accélérer le traitement et gagner en temps de calcul, que ce soit dans un cluster ou dans notre machine locale. Si vous maîtrisez déjà Pandas, Dask n'aura plus de secret pour vous, car ces opérations de traitement de données sont très similaires à celles de Pandas. Ainsi s'achève notre séance pratique sur l'utilisation de la bibliothèque Dask. Vous venez d'ajouter une nouvelle compétence de traitement de données à votre arsenal. Merci pour votre attention.